Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne où je partage mes réflexions sur des thèmes autour de la connaissance de soi et des autres. Aujourd'hui, c'est un appel que je lance. Un appel au peuple qui, j'espère, vous touchera et que vous partagerez. La période que nous traversons est une période d'opportunité. Ce n'est pas pour rien qu'elle est nommée le temps des révélations dans beaucoup de traditions. En effet, des révélations ont lieu tous les jours sur la connaissance occulte de notre monde, sur notre véritable histoire et sur l'état de corruption de nos systèmes et de l'information. On ne pouvait s'imaginer il y a encore 3 ans du niveau de corruption de notre système et de nos dirigeants. On s'en doutait, certes, mais on leur accordait le bénéfice du doute et de l'erreur humaine. Cette fausse pandémie a changé la donne. Toutes les analyses en cours révèlent au grand jour la corruption de nos instances de contrôle, de santé, d'information, de gestion, de décision, de finance et de justice. Il y a 3 ans encore, seules les personnes s'intéressant à ces sujets y voyaient clair. À présent, il est difficile de ne pas vouloir ouvrir les yeux, même bâillonné par la peur. La majorité de la population commence à se rendre compte du désastre. Ce désastre était pourtant prédit et annoncé depuis longtemps par de nombreux lanceurs d'alerte. Mais l'égoïsme et l'irresponsabilité de chacun, préférant fermer les yeux, se divertir ou s'occuper uniquement de ses petites affaires, a fait son chemin. On obtient toujours ce que l'on sait, mais le laisser-faire est une graine comme une autre. Nous récoltons donc aujourd'hui des décennies de soumission, de laisser-faire, par manque de courage ou de fraternité. En nous divisant, en nous opposant les uns aux autres, en nous repliant sur nous-mêmes dans notre confort matériel, nous avons fait le jeu des pouvoirs en place, qui ont su appuyer là où sont nos faiblesses. Et ça continue de plus belle. Les peuples sont humiliés, bâillonnés, maltraités. Ce n'est certes pas comparable au temps de l'esclavage, mais on y revient à grands pas, car il y a une chose importante que peu ont comprise. Le temps des révélations, c'est aussi et surtout le temps de se révéler, se réveiller, diront certains. Le temps de se tenir debout, digne, et de dire non à toute forme d'autorité, d'oppression, de contrôle. C'est dire non à la peur sous toutes ses formes et se reconnecter à son essence divine qui a seule autorité en nous. Devenir souverain, voilà le vrai défi qui nous est lancé aujourd'hui à travers toute cette mascarade. Il faut dire que ceux qui jouent le rôle des oppresseurs jouent bien leur jeu. Ils sont même très bons. Ils le poussent jusqu'à l'absurde, afin que les plus endormis d'entre nous se réveillent enfin. Mais que faut-il que nous fassions de plus pour que vous ouvriez les yeux, semble-t-il dire, à travers leurs décisions de plus en plus incohérentes? Je les plaindrais presque si je ne savais la souffrance que provoquent leurs décisions. Toutefois, quand quelqu'un est dans un état d'obéissance et de soumission tel que la nôtre, eh bien, quel autre moyen que la souffrance pour nous sortir de là? On est dans la même posture que la femme battue. Cette dernière en vient à aimer son bourreau par un mécanisme appelé le syndrome de Stockholm. À partir de là, il va falloir que le bourreau accentue son action pour que la victime se décide à se révolter ou s'échapper. Sinon, c'est la mort assurée. Aujourd'hui, tout semble à croire que nous nous dirigeons vers cette dernière solution, car trop peu osent se révéler. Il est vrai que les bourreaux sont de beaux parleurs et que leurs moyens sont énormes. Les victimes, elles, ont bien le nombre pour elles. Mais celles-ci ne pèsent rien si la zizanie règne en leur sein. L'image de nos sociétés fait penser à celle des frelons asiatiques, tuant une abeille après l'autre. Les abeilles représentant des personnes isolées ou des entreprises. Au Japon, les abeilles ont compris comment résister à cela. Elles entourent le frelon en masse et de par la chaleur qu'elles génèrent, elles tuent le frelon. On pourrait comparer cette chaleur à l'amour, car en fait c'est l'amour l'un pour l'autre qui nous protège des prédateurs. C'est en tout cas une belle image à méditer. Dans la fausse crise sanitaire que nous venons de traverser, si on y regarde de plus près, nos prédateurs ont utilisé cet amour pour le retourner contre nous, ce qui montre leur niveau de perversion. La majorité des personnes, par exemple, qui ont porté le masque, ne l'ont pas fait uniquement par peur de mourir, elles l'ont aussi fait car elles pensaient sincèrement protéger l'autre, ce qui est une forme d'amour. La fraternité est donc toujours présente dans nos communautés,
Ce qui manque, c'est le discernement, la capacité de voir où se trouve le bien et le mal. Bref, le bon sens. Cela est dû essentiellement à deux phénomènes qui seraient longs de développer ici. Mais la raison majeure est que le mal faisant mal, par nature, nous faisons tout pour l'éviter, pour ne pas le regarder en face, ce qui est une erreur. La stratégie de l'autruche ne peut durer qu'un temps. Nous devons donc aujourd'hui, si nous voulons survivre en tant qu'humanité, regarder le mal en face, déjà celui qui nous habite et celui qui nous entoure, et se positionner. C'est tout ce que nous avons à faire, mais c'est beaucoup. Nous devons nous tenir droit devant lui, comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, et dire au mal, tu ne passeras pas. C'est ainsi que Gandalf le gris devient Gandalf le blanc, tout un symbole. Pour ceux qui pensent bien faire en obéissant aux autorités, petit rappel important. Dans toute l'histoire, rares ont été les autorités au service des peuples. Les autorités ont toujours été au service des plus forts, ceux qui gouvernent dans l'ombre. Le peuple a toujours servi de chair à canon pour satisfaire l'orgueil des plus forts, et la guerre a toujours été notre lot. Seules ces formes ont changé au fil du temps. Aujourd'hui, elle est devenue plus vicieuse, plus sournoise. Elle est devenue chimique, bactériologique, électromagnétique, mais toujours informative, car l'information est le nerf de toute guerre. C'est grâce à l'information que l'on peut conditionner les esprits. Ça commence par l'éducation, puis les médias prennent la relève. Combien de guerres ont débuté sur des mensonges d'État relayés en masse par les médias au service? La fameuse crise sanitaire que nous venons de traverser, et qui n'est que le début des crises futures, en est un bon exemple. Il est bon de rappeler que cette histoire de virus est une arnaque qui dure depuis des décennies, depuis Pasteur et bien avant. Je vous invite à écouter un nouveau son de cloche en écoutant notamment le docteur Alain Scoy, qui a étudié les travaux d'Antoine Béchamp, grand chercheur de l'époque de Pasteur. Vous comprendrez ce qu'est exactement ce que nous appelons un virus, et vous verrez que celui-ci ne nous veut pas de mal, à condition qu'on le laisse tranquille. Curieusement, ou pas, vous remarquerez aussi que la pseudo-pandémie a commencé juste après la crise des Gilets jaunes, où le gouvernement a failli perdre la main, mais aussi juste après une vaccination massive un peu partout dans le monde des personnes âgées contre la grippe et autres maladies. Vaccin comportant du graphène, un oxydant très puissant qui provoque entre autres les mêmes symptômes que ceux attribués au Covid. Graphène que l'on retrouve dans les masques et les tests PCR qui n'ont de test que le nom. La fameuse pandémie a aussi commencé après l'installation et la mise en action de la 5G dans certaines grandes villes. Curieusement, celle où l'on a déclaré le plus de morts. Coïncidence, me direz-vous? Je ne pense pas. 5G que l'on a installé partout dans le monde et autour de notre planète en grande pompe, sans nous demander notre avis pendant le confinement. Et ce, malgré les alertes des nombreux scientifiques sur ces dangers, malgré les vidéos qui circulaient jadis sur YouTube montrant les effets délétères, voire mortels de la 5G, considérée comme une arme chez les militaires. Vidéo introuvable aujourd'hui sur cette même chaîne, car jugée, j'imagine, trop dérangeante. Heureusement, certains les ont sauvegardées et postées sur des chaînes dissidentes comme Crowd Bunker. Quand il s'agit de détourner l'attention des dangers de la 5G, il est plus aisé d'accuser un virus invisible, dont il n'a jamais été prouvé de relation entre sa présence et les symptômes de la maladie. Un joli tour de passe-passe, qui dit mieux. Vous remarquerez aussi quand vous observez les chiffres, comme le signale Pierre Chaillot, statisticien et auteur de Covid-19, que durant la période du Covid, aucun cas de grippe et autres affections respiratoires n'a été déclaré. Pourtant, chaque année, la grippe fait presque autant de morts que le Covid, sinon plus. Encore une étrangeté que je vous laisse apprécier. Il serait aussi intéressant de savoir si les personnes déclarées mortes du Covid sont ces mêmes personnes qui se sont fait vacciner de la grippe quelques mois avant. Je suis certain que l'on serait surpris des correspondances. De même, à chaque apparition de variants, on ne nous a jamais dit, parmi les hospitalisés ou les morts, le pourcentage des gens vaccinés, et pour cause. Reconnaître que le remède est pire que le mal irait à l'encontre de tous les gigantesques intérêts financiers des personnes qui gouvernent vraiment ce monde. Autre question troublante. Pourquoi ces gouvernants, si bien intentionnés, si attentifs à notre bien-être, ne font rien ou si peu pour endiguer des fléaux qui font chaque année 3 fois plus de morts que le Covid?
comme la cigarette, l'alcool, les pesticides, la malbouffe, ou encore la faim dans le monde? La réponse est évidente. Cela arrange ces gouvernants qui ne sont que des pantins souriants au service d'intérêts bien plus sombres. La France, pour ne parler que d'elle, a été dernièrement déclarée comme l'un des pays les plus corrompus au monde. En à peine 20 ans, pas moins de 83 affaires de corruption et de conflits d'intérêts ont défrayé la chronique. Et encore, ce ne sont que les affaires révélées. On se doute bien qu'il y en a beaucoup plus, et ce sont à ces mêmes personnes que les Français continuent de faire confiance, jusqu'à s'être fait injecter un pseudo-vaccin qui n'a toujours pas été validé. Folie que cela. Ce que nous avons fait aussi subir nos enfants durant cette crise est inqualifiable. Et pourtant, cela n'a pas suffi à réveiller la majorité de la population. La servitude volontaire, comme l'a décrit la Boétie, est notre plus grand mal. Il faudra sans doute attendre de plus grands malheurs pour que le réveil ait lieu. Les vaccinés ont du souci à se faire. Quand la 5G sera activée à certaines fréquences, le graphène présent dans leur corps va devenir si virulent qu'on assistera à une hécatombe. Hécatombe qui sera attribuée bien sûr à une nouvelle épidémie pour laquelle on aura un tout nouveau vaccin. Qui dit mieux? Bref, quand vous comprendrez que toute cette farce est juste un moyen de cacher une nouvelle guerre eugéniste, destinée à stériliser la plus grande partie de la population à travers les vaccins et éliminer les plus âgés, vous aurez tout compris. Mais chut, tout cela est du complotisme. Il ne faut surtout pas écouter et propager ce type de discours. Continuons à faire comme si de rien n'était. Il paraît que nous sommes beaucoup trop nombreux sur Terre. Et même si je partage cet avis, il serait bien plus simple et bien moins coûteux d'assurer la sécurité alimentaire des plus pauvres et d'augmenter leur niveau de vie et d'éducation, pour diminuer sensiblement le nombre croissant de naissances, plutôt que de dépenser des milliards dans des vaccins dangereux. Tout le monde sait que c'est là un niveau de pauvreté et d'ignorance qui incite les personnes à faire beaucoup d'enfants. Quand on est pauvre, plus on a d'enfants, plus on a de chances de bien vieillir. Mais voilà, cela demanderait de partager les richesses et le pouvoir de nos chers prédateurs, et là, pas question. Une bonne guerre ou une bonne pandémie est bien plus intéressante à leurs yeux. Ainsi, le pouvoir reste toujours dans les mêmes mains. Ces gens-là qui se pensent si grands sont en fait les plus petits d'entre nous sur le plan de la conscience. Un jour peut-être s'en rendront-ils compte. Les plus à plaindre, il me semble, sont ceux qui pensent faire respecter la loi, comme les militaires, les gendarmes, les policiers ou le CRS, qui servent ceux qui les conduiront à leur perte, ceux qui tueront leur famille, leurs enfants sans aucune hésitation, quand les robots seront assez sophistiqués pour les remplacer. Ces personnes-là perdent leur âme en servant ceux qui n'en ont déjà plus. Une dernière question se pose. Allons-nous nous laisser exterminer sans rien dire, en se disant que quelqu'un viendra sans doute nous sauver? Je vous le dis, personne ne nous sauvera, car c'est à nous de faire le job. Notre rôle à tous, je le répète, est de se révéler, de sortir du triangle infernal de victime, bourreau, sauveur, et d'agir en connexion avec notre âme, notre seule autorité sur Terre. Et même si un vrai sauveur se présentait à nous, son rôle serait juste de nous montrer l'exemple pour nous inciter à dépasser nos peurs. S'il faisait le travail à notre place, nous resterions aussi petits qu'avant, aussi faibles et ignorants. Et ce n'est pas le but de cette mascarade. Le but de cette mascarade, qui a suffisamment duré, est de nous révéler à nous-mêmes, de nous élever, pas de rester petits. Et ces mêmes personnes qui nous empoisonnent et abusent de nous cherchent à détourner notre attention de différentes manières. En nous annonçant par exemple que bientôt nous pourrons voyager dans les étoiles, découvrir de nouvelles planètes, etc., etc. Quel idéal! Quel intérêt de découvrir de nouvelles planètes? Pour y faire quoi? Pour les détruire à petit feu comme nous le faisons avec la nôtre? Pour conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux peuples comme nous l'avons toujours fait ici-bas? Pour propager notre prédation du vivant? C'est ridicule. Devenons sages et bienveillants. Et après, peut-être, il sera intéressant d'aller voir ailleurs. Et sans doute qu'à ce moment-là, nous n'aurons besoin d'aucune technologie, car nos capacités psychiques qui apparaîtront à ce moment-là suffiront pour nous faire voyager ailleurs. On est encore loin de cette sagesse. C'est vrai. Pour le moment, nous humains, nous comportons en parasites, tuant plus de formes de vie que nous n'en faisons naître.
L'étape aujourd'hui serait déjà de devenir plus aimant, plus conscient, de retrouver notre souveraineté individuelle et nationale. Mais cela ne se fera pas sans nous. Je vous invite donc à la désobéissance joyeuse mais ferme, à vous fédérer dans les nombreux réseaux alternatifs qui existent déjà et qui militent dans ce sens, comme Solidarita, Solaris ou One Nation. Lisez aussi le guide de l'être souverain pour vous rappeler que vous êtes des êtres libres à la base. Il en va de notre avenir et celui de nos enfants, inutile de vous le rappeler. Nous pouvons encore renverser la vapeur. Ne désespérez pas. Il faut juste agir. Fraternellement, Christophe.